Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, à travers le canal de communication de l'entreprise ADA Consulting, je vais vous présenter une solution informatique utile dans le cadre de la gestion des disponibilités des employés d'une entreprise ou de tout autre type d'organisation. Pour plus de contacts, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse email contact@ada-consulting.cm ou alors tout simplement en utilisant les numéros de téléphone affichés à l'écran. Passons maintenant à la présentation proprement dite. La solution, comme je le disais d'entrée, sert à la gestion et à l'organisation de la disponibilité de son personnel. Mais je tiens au passage à préciser que cette solution ne s'applique pas uniquement aux entreprises ou PME, mais aussi également aux écoles, aux universités, aux mairies, aux hôpitaux, bref, à toute organisation ayant le souci de mieux gérer et d'optimiser la disponibilité de son personnel. Comme vous pouvez le constater, la solution comporte 5 feuilles. Nous avons la première, Settings, la deuxième, Employé, la troisième, Leave ou absence, et les deux dernières feuilles, Team, Dashboard et Employee Report, qui nous présenteront le rapport des analyses qui seront effectuées grâce à cette solution. Je précise que la solution est entièrement développée en anglais, mais qu'elle peut être traduite en français au besoin. La seule chose que vous avez à faire quand vous utilisez cette solution, c'est de la mettre à la disponibilité du chef d'entreprise ou alors des décideurs, notamment le chef du département des ressources humaines, les personnes qui sont concernées par la gestion de la disponibilité de leur personnel. C'est-à-dire que cette solution n'est pas dédiée à tout employé d'une entreprise, mais précisément et concrètement à ceux qui prennent la décision dans l'entreprise, notamment en ce qui concerne, dans le cas échéant, la gestion du personnel, de la disponibilité du personnel. Ici, il faut préciser que cette solution sert à gérer les absences et les vacances du personnel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il vous suffit uniquement, pour bien utiliser cette solution, de définir quel type de vacances sont valables ou sont valides au sein de votre entreprise. Pour l'exemple que nous avons ici, nous avons des vacances de type, ou alors des absences de type vacances. On peut être également absent à cause d'une maladie. On peut avoir pris un congé non payé. On peut être absent parce qu'on a pris une demi-journée off, ou alors pour toute autre raison. Une autre raison pourrait par exemple être un cas d'urgence. Vous vous levez le matin et puis l'enfant ne se sent pas bien et vous devez le conduire urgemment à l'hôpital. Vous appelez votre patron que vous ne pourrez pas être là aujourd'hui. C'est ce type d'absence qui sera considéré ici comme autre exception. Ensuite, vous entrez les valeurs correspondant à ce type de vacances, à ce type d'absence. Une vacance a une valeur de 1 jour. Si on est malade, on prend minimum 1 jour de vacances. Un congé non payé, également 1 jour, ainsi de suite. Après, il va vous falloir sélectionner les journées qui sont considérées comme des journées week-end. Automatiquement, on sait que la journée du dimanche est un week-end. Donc, on va sélectionner le dimanche. Quand ce qui concerne le samedi, on sait qu'il y a des entreprises qui ouvrent le samedi. Donc, c'est à vous de savoir si votre entreprise ouvre le samedi. Alors, vous ne cochez pas cette case. Dans le cas contraire, vous la cochez. On va partir du point de vue que l'entreprise ouvre le samedi. Alors, on ne coche pas la case. Après, il va falloir définir les jours de l'année qui sont d'office automatiquement des jours fériés, comme le 15 août, fête de l'Assomption, ou alors le 25 décembre,
jour de Noël. Tous les jours automatiquement fériés et qui seront considérés comme des jours fériés pour vous dans votre entreprise devront être définis dans ce tableau. C'est tout ce que vous avez à faire sur cette première feuille. Ensuite, on va à la deuxième feuille qui est la feuille des employés. Et dans la feuille des employés, vous entrez tous les employés de votre entreprise. Ici, nous avons 30 employés du numéro 1 au numéro 30. Et pour ces 30 employés, vous marquez la date de début de leur contrat de travail et la date à laquelle leur contrat expirera. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons qu'un seul employé, l'employé numéro 16, dont la date de travail, le contrat de travail expirera le 15 novembre de l'année 2016. Après, nous passons à la troisième feuille, qui est la feuille absence. Et dans cette feuille absence, vous entrez pour chaque employé, à partir du moment où un employé vous communique une date à laquelle il compte s'absenter pour une quelconque raison, vous entrez le nom de l'employé, vous entrez le jour où son absence va commencer et le jour où son absence va se terminer et vous sélectionnez, vous avez juste besoin de sélectionner le motif pour lequel cet employé sera absent. Vous le faites pour chaque employé. À chaque moment que vous recevez une demande d'absence, vous entrez la date du départ d'absence, la date de la fin de l'absence et le motif pour lequel l'employé en question sera absent. Après avoir rempli ces trois feuilles, vous avez maintenant la possibilité d'avoir accès au rapport, au résultat de l'analyse qui est effectuée par cette solution en background. Vous avez sur ce rapport vous donne l'analyse des absences, le bilan, le récapitulatif des absences de tous vos employés sur une seule feuille. Où la seule chose que vous aviez à faire est de sélectionner le mois pour lequel vous voulez voir votre rapport. Par exemple, quand on sélectionne le mois d'octobre, on se rend compte que la plupart des employés n'ont pas été absents. Il n'y a que l'employé numéro 19 qui était malade du 3 au 7 du mois d'octobre. Il était malade, voici la légende ici en haut. Cette légende, vous pouvez voir que le noir représente vacances, le rouge représente malade, ainsi de suite. Et si nous voulons vérifier la véracité de ce que du renseignement que nous avons à travers cette solution, nous pouvons tout simplement aller à la feuille Leave, qui est la feuille absence, regarder l'employé numéro 19 et nous pouvons constater que l'employé numéro 19 a bel et bien signalé ou alors a bel et bien été absent du 2 octobre au 7 octobre pour une raison de maladie. Si nous sélectionnons à nouveau le mois de novembre, nous voyons par exemple que l'employé numéro 1, le 15 du mois de novembre, était malade. L'employé numéro 4, pour une autre raison, qui peut être une raison d'urgence, était absent du 7 au 10 novembre. Si on part vérifier, employé numéro 4, c'est celui-ci qui était du 6 au 10 novembre pour une autre raison absent. Donc, ce tableau vous permet d'avoir un récapitulatif des présences et d'absences de tous vos employés. Nous avons l'employé numéro 16, ici, que nous pouvons voir. Et ce tableau nous renseigne en nous disant que l'employé numéro 16, à partir du 16 du mois de novembre, n'est plus employé de l'entreprise. Ces petits points signifient que la personne n'est plus employée, comme vous pouvez le voir dans la légende ici, not employed. Ça signifie que son contrat a sûrement dû expirer dès la date du 15 novembre. Si on part vérifier, et on se rend compte que l'employé numéro 16, que son contrat a bel et bien expiré le 15 novembre, comme nous le voyons dans ce tableau. Ici, vous avez ce récapitulatif pour chaque mois
pour chaque employé. Si on prend par exemple l'employé numéro 1, on voit bien que l'employé numéro 1 pour le mois de novembre a été malade, a été en vacances 0 fois, a été malade un seul jour et c'est tout. L'employé numéro 12 a été en vacances pendant 12 jours, comme c'est marqué ici, et c'est terminé. Pour le reste, 0. Et enfin, nous avons la dernière feuille qui nous donne également un récapitulatif des absences et des vacances de nos employés, mais à la seule différence ici que nous pourrons ici choisir de façon individuelle pour chaque employé. Pour chaque employé. Et nous avons les résultats de l'analyse. Le noir signifiant vacances, le gris signifiant week-end, le violet signifiant un jour férié. Et ici, nous pouvons constater que c'est le 15 du mois d'août, le 15 du mois d'août, que cet employé a eu un jour férié. Bref, que le 15 août était un jour férié. Nous pouvons voir ici qu'il a pris au mois de mai 5 jours non payés. Et c'est récapitulatif, vous pouvez le voir également ici pour l'employé numéro 10, 13 jours de vacances, 5 jours non payés, ainsi de suite. Et vous pouvez ainsi regarder pour chaque employé de votre entreprise en fonction du mois. Et ici, vous avez la date de la journée à laquelle vous êtes en train d'avoir un aperçu de votre rapport, de tous les rapports. Voilà, ça c'est la solution qui vous permet premièrement de mieux gérer la disponibilité de vos employés, de voir exactement à quelle date vos employés ont été absents, mais surtout pour quel motif ils étaient absents. Ça vous permet de pouvoir anticiper sur le temps. Si vous avez des projets qui arrivent dans les mois à venir, vous pourrez, à travers cette solution, savoir exactement à quelle période les employés seront absents. Et grâce aux informations que met cette solution à votre disposition, il vous sera plus facile de valider ou alors de refuser certaines demandes d'absence ou alors de les caler à des dates qui passent exactement avec votre planification par rapport à tous les projets qui sont encore en cours de négociation. C'est ici que s'achève cette présentation. Merci pour votre aimable attention.